Pour le tout premier débat de Pas très catholique, nous avons décidé de vous parler des salles de shoot. Imaginez par exemple à Strasbourg, Mulhouse, d'autres villes en Alsace, un endroit dédié où des personnes, des toxicomanes, pourraient se droguer sous surveillance médicale. On appelle ça des salles de shoot. Ça existe déjà en Europe, en Suisse notamment. Depuis plusieurs semaines, des députés socialistes et surtout la ministre de la Santé, Marisol Touraine, remettent sur le devant de la scène cette idée de salle de shoot. On veut mener des expérimentations et Strasbourg, depuis plusieurs mois, réfléchit à ces salles de shoot. Je vous présente mes invités. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Dr Fels, bonjour. Médecin, adjoint au maire de Strasbourg, chargé des questions de santé. À vos côtés, Daniel Bader-Ledi. Bonjour. Bonjour. Vous représentez l'association ITAC. Vous occupez de personnes dépendantes. Vous les soutenez de toxicomanes. Alors, première question, Dr Fels, est-ce qu'on va bientôt voir à Strasbourg, par exemple à l'Aubette, à côté de l'Apple Store, une salle de shoot? Alors d'abord, remettre le contexte politique. En fait, depuis 2010, à l'initiative de Mme Bachelot, alors ministre de la Santé, un rapport de l'INSERM a été remis recommandant ces expérimentations. Donc Mme Bachelot l'a proposé à son gouvernement. Malheureusement, M. Fillon, alors Premier ministre, a dit que c'était ni utile ni souhaitable. L'UMP dit non, il y a des dissensions, voilà, pas toujours, voilà, mais il y a un problème éthique là-dessus? Non, je pense que c'était un problème purement idéologique et politique qui ne mettait rien en avant en termes d'intérêt pour la population et les citoyens. Et donc cet arrêt nous a fait perdre 2 ans, puisque dès 2010, comme de grandes villes en France, qu'elles soient de droite ou de gauche, se sont engagées pour, avec les associations, mettre en place un comité de pilotage, un groupe de travail pour voir l'expérimentation possible. Avec le changement politique, on peut aujourd'hui passer dans une phase plus opérationnelle et réfléchir. Vous voulez que Strasbourg demain devienne la première ville de France à avoir une salle de shoot? Alors depuis très longtemps, Strasbourg est à l'initiative d'aide aux usagers de drogue. Depuis Catherine Trottmann, qui était présidente de la mission interministérielle de lutte contre la toxicomanie, et avec Roland Ries aujourd'hui, dans cette ambiance d'humanisme qu'on appelle rénan, s'occuper des gens les plus en difficulté, les plus à risque aujourd'hui. Donc bien sûr, nous sommes prêts à réfléchir avec l'Agence régionale de santé qui représente l'État au niveau de la santé sur notre territoire pour mettre en place une réalisation, une expérimentation cadrée, supervisée, parce que vous dites salle de shoot, moi je dirais salle d'injection supervisée. Oui, voilà, sous contrôle médical. Voilà. C'est le propre d'âme. On est vraiment dans une salle, on vient, on se drogue, il y a des médecins à côté. Alors du coup, c'est quoi l'intérêt ? L'intérêt, si vous voulez, c'est de permettre à des personnes essentiellement en situation très précaire, qui aujourd'hui, à Strasbourg, comme dans d'autres villes, et c'est vrai que l'expérimentation de ces salles intéresse par-delà les clivages politiques. Alors en quoi ça peut aider les toxicomanes d'avoir une salle dédiée? Ça permet à ces personnes-là d'injecter pendant le laps de temps où elles sont sous l'emprise d'un produit, dans des conditions suffisamment sûres pour elles-mêmes. Ça permet de ce fait-là d'éviter les overdoses et les contaminations. Parce que là, ils sont quoi? Ils se shootent dans une cave? Dans les caves, à Strasbourg comme ailleurs, des personnes shootent dans des caves, dans des entrées d'immeubles, dans les toilettes publiques, et ça donne effectivement ça a des conséquences sanitaires. Vous avez une idée du nombre de personnes qui peuvent être éventuellement concernées par ça à Strasbourg? Est-ce qu'on parle de dizaines de toxicomanes, centaines de toxicomanes? Moi, je vous dirais que nous avons un noyau dur, ce qu'on appelle nous un noyau dur, dans le cadre de notre programme de réduction des risques et d'échange de 300 personnes, qui ne sont pas toujours les mêmes, mais on a 300 personnes, bon an, mal an, sur ces dernières années, qui n'arrivent pas, pendant un certain temps, quelquefois pendant des années, à renoncer à l'injection. Ces salles, c'est pas simplement droguez-vous propre. C'est pas ça l'idée. C'est évidemment ça, dans un premier temps. C'est aussi entrer en contact avec des soignants pour qu'ensuite une démarche de soins soit possible. C'est ça l'intérêt de ces salles, pour les usagers. En France, nous sommes de nouveau en retard. Pourquoi de nouveau? Parce que la Suisse a lancé ça il y a longtemps. Nous sommes de nouveau parce que... Combien? Années 80. 1980, la première salle en Suisse, à Berne. Donc pourquoi on est en retard? Parce que on a déjà été en retard lors de la mise en place de ce qu'on appelle les traitements de substitution. Vous savez qu'il y a eu un retard très important. On a eu aussi un retard très important de la vente de seringues en pharmacie, où il y avait les mêmes débats.
et donc là c'est Simone Veil, de droite, qui a permis cette réalisation-là. Et donc aujourd'hui on est de nouveau en retard, parce que autour de nous, les pays européens, et surtout des éléments scientifiques fiables... Mais vous comprenez la barrière psychologique qui est de dire on va mettre des gens dans une salle pour les aider à se droguer, ils vont pas s'en sortir, ils vont pas sortir de la drogue. Il y a ce débat quand même, cette question. En fait, la question ne se pose pas comme ça. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que des gens sont dépendants de drogue, mais aussi de seringues. C'est pas se droguer simplement, c'est d'injecter, ou de sniffer. Ils sont dépendants, ils le sont pour des raisons psychologiques, sociales, parce que souvent c'est lié à des difficultés psychologiques et sociales. Donc ils le sont. Et la question est, est-ce qu'on va les laisser là attraper des maladies, être en difficulté avec leurs veines, avec leur corps, avec leur cœur, ou est-ce qu'on va accompagner, c'est-à-dire qu'on ne va pas les droguer, mais on va accompagner les gestes pour pouvoir les aider à rester en bonne santé et engager un lien psychosocial de soins. Le dispositif de soins. Oui, j'adhère tout à fait à ce que vient de dire Alexandre Feltz. Ces salles de consommation à moindre risque, je préfère les appeler comme ça que salles de shoot, parce que là on est effectivement dans quelque chose encore d'une stigmatisation des personnes. Eh bien, c'est vraiment effectivement limiter les risques. Ces personnes, encore une fois, n'ont pas envie de mourir. Elles sont prises, elles sont sous l'emprise et elles sont prises, complètement prises par la substance qu'elles consomment pendant un laps de temps qui est différent pour chacun. Et bien pendant ce temps-là, plus tôt ils seront en contact avec des soignants, mieux ça sera. Est-ce qu'on a déjà budgété? Est-ce qu'on a déjà imaginé le lieu, les équipes? Qu'est-ce que la ville serait prête à mettre en place pour lancer cette salle? Bien sûr non, on a perdu 2 ans, puisque depuis 2 ans rien n'a pu se faire. Mais là depuis cet été, quand Marisol Touraine dit « je veux des expérimentations », nous serons donc une des villes pour être une expérimentation sur notre territoire et en lien avec les associations. Nous allons travailler comme nous l'avons fait depuis très longtemps autour de ces questions. C'est-à-dire qu'il faut d'abord réunir des groupes d'experts. Bien sûr, il faut travailler en concertation avec la population pour justement faire ce que vous faites là. On va perdre encore un petit peu de temps du coup. Voilà, expliquer. Non, on ne perd pas de temps, on gagne du temps si vous voulez, parce que quand on fait les choses de façon abrupte, justement on va augmenter la stigmatisation des usagers. Et donc la ville va faire comme elle travaille d'habitude, en concertation, et va essayer de réfléchir avec ensemble. les associations qui poussent beaucoup à la roue aussi. Alors oui, si vous voulez, pour ce qui concerne l'ITAC, on a nous élaboré un premier projet il y a déjà plusieurs années, en lien avec une association, ce qu'on appelait à l'époque d'autosupport d'usagers de drogue. Donc un premier projet existe. Bernard Kouchner avait tenté, au moment où il était ministre de la Santé, déjà de faire en sorte que des salles d'injection soient ouvertes en France. Ça n'a pas pu se faire, donc le projet est là, un premier projet est là. Ceci dit, il convient effectivement de voir combien de villes seront désignées pour expérimenter, quel financement sera dégagé pour ce faire, parce qu'une salle d'injection, effectivement, qui ne serait ouverte que de demi-journée par semaine, ça n'a aucun sens. Les salles qui existent dans d'autres pays européens... Ça veut dire du personnel, la sécurité, ça veut dire du personnel, c'est essentiellement... Et une amplitude horaire d'ouverture, c'est ouvert 365 jours par an, si vous voulez, ces lieux-là, si on veut qu'ils soient efficaces. Merci beaucoup.